Chers compatriotes, à vous toutes et tous, notre histoire nous interpelle, notre situation actuelle nous condamne et notre devenir nous tend la main. Vaillant peuple des Guinées du 28 septembre 1958, est-ce pour cette Guinée d'aujourd'hui que notre indépendance a été conquise et que nous voulons pour les générations futures? Cette Guinée où la loi, la foi et l'arbre imparable ont perdu du sens face à la terreur et aux violences dans la gestion du présent et la planification des orientations futures. Cette Guinée où la vie et la dignité humaine, préservées pourtant par tous nos textes de loi, n'ont plus de valeur face aux appétits de conservation des pouvoirs, de surcroît acquis illégitimement. Cette Guinée où les agendas cachés et les intérêts occultes ont fini par détourner nos vaillantes forces de défense et de sécurité de leur noble mission de protection de l'intégrité du territoire, de la sécurité intérieure et de l'impartialité entre les opinions politiques pour faire d'elles des instruments politiciens à travers, entre autres, des officiers rabaissés en statut de sous-préfet, de préfet, de gouverneur de région, de crieurs publics politiques et autres. Cette Guinée sous CNRD, devenue le laboratoire de la profanation des normes sociales, culturelles et humaines, où chaque jour est une surprise désagréable de trop. La Guinée où la jeunesse qui doit être la force motrice du changement de paradigme par le travail acharné et l'innovation est devenue le mal par l'instinct d'enrichissement sans effort ni mérite. Cette Guinée où des acteurs de la vie publique, journalistes, religieux, activistes, entrepreneurs, coutumiers et autres, humiliés et déshumanisés, s'écroulent ou capitulent tous les jours sous le poids de la répression politique, judiciaire, administrative, économique et sociale. Évidemment, même si c'est compréhensible, la douleur invisible de ces pères et mères de famille, qui ne sont pas généralement des alliés de l'oppression, mais au regard du mal qui s'aggrave, la résistance par l'action ou la réserve reste la meilleure option pour la patrie et l'histoire. Ainsi donc, nous sommes certains qu'avec du bon sens et l'esprit de sacrifice pour la patrie, l'avenir saura faire la part des choses au moment venu pour rallumer les flammes de l'espoir. Par conséquent, il faut admettre qu'en toute objectivité, les conditions d'élaboration et l'esprit d'adoption du présent projet de constitution qui a battu tous les recours de la dilapidation des ressources publiques ne nous rassemblent nullement pas. Et encore pire, elles ne garantissent pas des futurs prospères possibles pour le peuple de Guinée dans sa diversité. C'est pour cela, comme l'ont soutenu les forces sociales de Guinée et les forces vives par extension, ces processus référendaires, sans repère logique, ni conditions techniques et humaines fiables, doivent être suspendus. En d'autres termes, arrêtés pour un processus juste, inclusif et porteur d'espoir. Et alors que chaque Guinéen et chaque Guinéenne se réveille pour s'affranchir de la peur, de la haine, des ambitions subjectives, à l'effet de mettre terme à cette gouvernance à somme nulle que nous subissons tous aujourd'hui dans la chair et la dignité. Tous,
Guinéens et Guinéennes, épris de paix et de justice. Engageons-nous tous dans cette dynamique vertueuse par la mise en commun de nos énergies et intelligence en faveur d'une Guinée meilleure. Oui, l'espoir est bien sûr permis. Et à très bientôt pour la délivrance et la prospérité partagée. Vive la patrie, vive la République, vive l'unité nationale, que vivent les Guinéens en Guinée dans la prospérité et le bien-être individuel et collectif.